Est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade. Vous pouvez me citer certains noms? Voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, M. Toumba, qui était mon aide de camp, mon homme de confiance, d'ailleurs je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais à mon fort étonnement, on vient me dire que M. Toumba est au stade. Donc c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Camara, en votre qualité de chef de l'État, Oui. président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes au moins qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions? Non, Monsieur le Président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui mettez dans ce cadre-là. Moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes à votre connaissance, s'il vous plaît? Parfait. À votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions? Parfait, effectivement, Monsieur le Président. Vous voudrez d'ailleurs bien m'excuser parce que, après tout, c'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, pensant que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour cette raison que je me suis arrêté uniquement à M. Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tégro était au stade, et lequel d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti effectivement pour les sensibiliser. Et puisque... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez? C'est les deux noms que je connais, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui s'y sont rendus au stade? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les bérets rouges du président Dadis, à la tête de son aide de camp, M. Toumba, sont allés au stade, les bérets rouges. Donc ça, c'est ce qui était vraiment courant. Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui ces bérets rouges? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré, et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. Donc, quand cela s'est passé,
Mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec M. Touma. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Parfait. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là, vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre. Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous vous poserons toute question susceptible d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial, vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédé. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité, d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, de complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers, et l'incendie des magasins et conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, non-assistance à personne en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, nous allons commencer. Je vais commencer par vous demander, la fois dernière, quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Kamara? Merci. Merci, monsieur le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même, de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi j'ai un statut particulier. Je n'ai pas un statut particulier de chef d'État. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major. Je voulais juste cette précision. Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, Ouais. à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, Ouais. qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser de questions, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de la juridiction de jugement. Merci, pas de problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que tous ceux qui vous ont précédé. Parfait, parfait, monsieur. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. N'enlevez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y. Alors,
Monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. C'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je vais être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. Incorporé au sein des Forces armées en 1990. Faites un... En 90, de la 21. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur, à ma connaissance. Monsieur Camara. Oui. Ça allait être le second volet de ma question, mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi, le tribunal appréciera. Et je continuerai. Bon, c'est ce que j'ai dit, parcours universitaire. Je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, monsieur le président. Je continue. Monsieur Camara, oui. Je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question, ou bien vous la répondez. Voilà. Bon, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdel Nasser. En 84, Gamal Abdel Nasser. 87, surtout en fait, donc la vie pratique. Le premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi? La première année, la deuxième année, la troisième année. Vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, vous avez la chance d'avoir le concours, ils accédaient directement à l'université. Donc c'était un peu notre système. C'était plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Était seulement considéré universitaire que ceux-là qui avaient obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? En 1990. En 1990. Oui. Quel a été votre parcours militaire? Parcours militaire, classe 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kenya. On est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors, une bonne partie à la douane des terres. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, C'est d'ailleurs, je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu de l'ensemble qui,
qui, toute cette promotion, cet homme a pris le courage devant le président Feu Lansana Conté. Il dit: je ne veux pas former des officiers criminels. Leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. Ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université, c'est à partir de ce moment, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyr. Et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours allemands. J'ai eu cette chance. Le cours pour l'Allemagne, je suis allé en 1996. Donc, je rentre en Allemagne et les cours... Vous y avez fait combien de temps? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les 3 ans, ça, bon, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, je fus nommé intendant adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc 2001, 2002, 2003. Et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parachutiste. Donc 2000, 2004, 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti 2004 et je suis revenu en 2005. Bien. En 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conté, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas? Parfait. Le décès du feu général Lansana Conté, paix à son âme. Ce n'était pas de son fait. Alors, comment il était structuré? Le CNDD. Le CNDD. Parce que vous en étiez le président. Ouais. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré? Le CNDD, c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir. Je veux parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD, en l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé parmi tous les officiers, c'était le général Mathurin, quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Ouais. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD. Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires à des hautes fonctions, et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires, non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi
un premier ministre charismatique, intellectuel, et je n'avais plus besoin. Moi-même, je n'y partais même plus au conseil de ministres. Je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD venir faire quoi? J'étais dans un objectif. Mon objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc je n'avais pas besoin de dire, bon, les militaires, le CNDD, venez, on a telle réunion. Non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de nom, parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire, bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existait pas à ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa Keita, si mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. Bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident. M. Moussa Dadis Camara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote. Parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est vous que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez. J'ai dit comment les choses sont passées. C'est là où il a dit non. Que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, général Toto, paix à son âme, général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote, là que tu as eu plus de voix. Donc j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait par les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit, premier vice-président, et général Toto, en tenant compte effectivement aussi du grade, et deuxième vice-président, général Sekouba. Ça s'est passé sans que les gens ne s'asseyent comme ça pour dire que des attributions, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. Maintenant, le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination, et s'il y avait des problèmes entre les militaires, et ce poste-là a été créé. Donc, voilà pratiquement. Je passe. Alors, à la prise de pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien devant votre bar? Oui. Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Camara, ouais. Vous êtes un peu précis. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise de pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir
pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting? Qu'est-ce qui envoie ça? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand je dis à l'époque pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. C'est pas la question. Non, je veux aller point par point à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. Ici, c'est eu égard à ce terme que certains leaders qui étaient là et qui voudraient coûte que coûte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté, ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici. Ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine. Même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LRC, d'Alain Diallo. Il faut parler de M. Syria. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, Père Sona, Feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance,
dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps. Alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et je l'étais, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders, et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui, comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc il n'a pas... Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas, qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation, et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est né militaire, et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. C'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si c'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus, et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas, parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques, tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner, comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur, et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même
et là, d'Alain Diallo que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, cela. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, monsieur le président, publiquement. Mais, j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur mais ça, c'était... Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par monsieur le procureur ce n'était pas la qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, monsieur le président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions. C'est la cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, monsieur Camara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure, bien entendu sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je voulais, l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 20. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. C'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé M. Sidia Touré.
Oui. Pour lui demander de reporter le dit meeting à une autre date. Oui. De l'endroit, éventuellement de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Est-ce que vous confirmez, c'est avec le téléphone de M. Tibou Camara que vous avez pu joindre M. Touré, qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28, et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report? Merci, vous monsieur. Le confirmez? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve à suffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Tibou Camara. Ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé, est-ce que je peux joindre monsieur Sidia entre Dieu et moi? Si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu, ou bien lors d'une interview que Tibou a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Voilà. Parce que dans mon PV, le nom de Tibou même n'apparaît pas. D'accord. Monsieur Moussa Tiebro Camara était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Tibou même que je n'ai pas pu l'identifier, quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne, que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Tibro, s'il était là-bas, c'est lui qui le dira, mais mes souvenirs ne me disent pas que le colonel Tibro était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la présence d'aucune autre personne? Il y avait, monsieur le procureur, sur tout ce qui m'est cher entre Dieu et moi, il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché, monsieur le procureur. On vient, on me tape la porte. Et comme généralement les gens, souvent ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir, c'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers une heure, aucun n'était avec moi. Bien. À ma connaissance. Répondant tout de suite à une des questions de M. le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que M. Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré, quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant? Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par M. le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, M. le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant? Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames
par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, que vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. Au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Je suis très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire, ah, il paraît que ça ne va pas au stade. Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez, vous avez dit entre 10h et 11h, ayant été informé, quelle a été votre réaction? La réaction tout de suite? Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, ouais, il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, c'est comme si vous me... Permettez que je finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... Permettez que je finisse. Monsieur Camara, attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je finisse. Je n'en ai pas posé encore. Piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. M. Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivi n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'il vient, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Pivi est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment. Pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Pivi n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Pivi. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là. Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction-là? Non, ma réaction a été la suivante. M.
Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenu tant lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Il a même imité les gestes solennes que vous faisiez ce jour. Il a dit, je le cite, qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation. M. Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et il faut le regretter, parlant justement des leaders politiques et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord je dis non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, puisque vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, Monsieur le Procureur. M. Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de Monsieur le Président et assesseurs, y compris vous-même et assesseurs, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara,
donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, et je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser des questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je le précise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que je vais faire l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Camara, en votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans le massacre du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, parce qu'au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abouakar Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions? Pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ceux
ceux que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir. Merci, monsieur le procureur. Si je vais d'abord pourquoi Monsieur je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être une question. Voilà, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Camara, Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je sache, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage. Monsieur le procureur, ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu? Donc en somme, vous n'avez plus posé aucun acte. Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là, pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer. En ce moment, s'il y a problème, si il y a assez de morts, donc je ne pouvais pas le faire, et d'abord en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Oui. Alors, puisque vous n'aviez proposé aucun acte, pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice? Pourquoi vous n'avez pas œuvré? Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir,
quand Jeff Makambo est venu m'informer que Touma est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Touma est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil, j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Le 2 octobre 2009, à la pose de la jette des fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas mené d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? C'est bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Touma était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Touma en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, Mangarde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter, non? Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre, je dis simplement, c'est pas parce que M. Touma était derrière moi et que les gens disent qu'il était... Oui, il était derrière. Mais du moment que les dispositions étaient prises, et aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant il va y avoir encore beaucoup de dégâts collatéraux, mais je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs elle a fait, et même la commission nationale qui a été créée. Alors je me dis, Dieu merci, le fait que Dieu nous a préservés. À supposer que je tentais d'arrêter M. Touma comme on l'imagine maintenant, c'est parce qu'il y a M. Touma qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. C'est parce qu'il y a le président Dadis qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. Je pense que, monsieur le procureur, l'arrêter, ne pas l'arrêter, vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma pensée future. Autrement, m'en féliciter comment? S'il y avait accrochage et que moi-même je perds la vie, vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi, M. Touma, perd la vie. Il n'aurait jamais eu ce procès-là. Je pense à des moments donnés, Dieu inspire. Donc l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, monsieur le procureur, vous devrez quand même m'encourager, dire que vous avez été un homme réfléchi. C'est ça l'officier d'état-major, la conception.
monsieur le procureur, félicitez-moi. Le fait d'abord que... D'autres questions, c'est bon. D'autres questions. Merci. Monsieur Camara, pourquoi dans ce cas, vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur. Vous dites le 2 novembre 2009, vous avez pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur, sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre-là, on a parlé des bérets rouges qui s'y étaient rendus. Malgré tout ça, vous avez pris cette décision. Comment vous expliquez cela? C'était à quel mois? 2 novembre 2009. La fête de l'armée, c'était le 1er. Le 2 novembre, vous avez pris une décision. J'ai hérité ça de mes aïeux, de mes devanciers. J'ai hérité ça de mon feu respecté général Lansana Conté. C'est son héritage. Parce que chaque fête de l'armée, il ne pouvait pas nommer les militaires. Le même jour, c'est le lendemain qu'il les nommait. Donc, je ne peux pas venir laisser cette tradition. C'est simplement ça, monsieur le procureur. Ce n'était pas autre chose. Sauf que oui, vos devanciers n'avaient pas vécu de situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinéenne. Vous en avez vécu. Vous n'avez pas fait de tri, vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires-là. Merci pour la question, monsieur le procureur. Certes, les circonstances n'ont pas été les mêmes. Mais je précise encore que c'est une tradition, ça dépend du chef qui est là. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne le voulez pas, moi c'était juste, si vous ne l'avez pas refait, je vais lancer rencontrer que je l'ai fait. Donc, cela n'a rien à voir par rapport aux événements, parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade. Ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus. Je ne peux pas entraver une tradition. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivi, monsieur le procureur. N'ayant fait aucun tri entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis, en faisant ces promotions-là, ces différentes promotions, ne tendent-elles pas à démontrer que vous étiez d'accord avec les actions menées au stade du 28 septembre et jour suivant? Monsieur le procureur, vous savez, cette tradition, c'est quoi? À l'époque, le président Ferdinand Lansana Conté, il disait, faites un pas pour tout le monde. Alors donc, dans cet élan, vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut. Le port du grade ne peut pas dire que l'infraction qui a été faite ou les bavures qui ont été faites ne seraient jamais, n'allaient jamais voir jour. Ce qui ne veut pas dire que donner un pas à toutes les forces armées guinéennes, ça a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Non, c'est une tradition, et je dis bien cette tradition, on peut le faire tout comme on peut ne pas le faire. Mais moi, j'ai suivi une tradition
que j'ai vu le feu général Lansana Conté qui le faisait. Vous aviez quand même la possibilité de différer cette tradition-là, la faire en janvier, février et mars, jusqu'à ce que la commission dont vous parlez, ou les commissions dont vous parlez, établissent la lumière sur ces événements-là, au lieu de procéder à une promotion systématique des officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne sans pour autant savoir ceux qui étaient présents au stade, non? Oui, monsieur le président, c'est ce que j'ai dit, monsieur le procureur. Ça pouvait être un autre mois. Mais on est des êtres humains. Personne n'est Dieu. Pour dire il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que si je le fais demain, ça sera comme ça. Non. On est des êtres humains. Si je le savais comme maintenant vous le dites, mais peut-être que même je n'allais pas donner le grade. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir. Les faits qui sont là, réellement l'intention, ou comme je l'ai dit, des preuves. Je suis devant ce tribunal, monsieur le président, pour me donner des preuves tangibles. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas des idées, des hypothèses. Les preuves, vous les aurez. Il y a les différentes phases du procès pénal. Nous ne sommes pas à la phase des preuves, monsieur Camara. Nous sommes à la phase des interrogatoires. C'est pour ça que vous défilez un à un devant la juridiction de jugement. On ne mettra pas la charie avant les bœufs. D'accord? Merci, monsieur le procureur. Je continue mes questionnaires. Sauf que ces preuves... Non, je laisse. Je continue mes questionnaires. Après tout ça, monsieur Moussa Dadis Camara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposées responsables des crimes? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles. Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits? Monsieur le procureur, juste à vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non. Si ce que vous dites, et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir les bons renseignements. Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel? Mais ce n'est pas moi, monsieur le président. Je ne suis pas directeur du stade. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Donc, le directeur du stade n'est pas là. Voilà, moi, puisque je ne suis pas directeur du stade, je ne suis pas ministre des Sports, franchement parlant, monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs après ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal, pour votre défense, que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre
à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, vous savez, bien que vous n'ayez pas probablement fait des études de droit, mais vous devez savoir que au niveau de la scène de crime, on ne touche rien jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur qui ne va y faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés et dit allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses